Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos vagues, mugissent ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. En présence de Madame Valérie Marcy, maire de la Motte, de ses adjoints et conseillers municipaux, les élus de la Dracénie, Monsieur Pierre Cuny, président de l'Union nationale des anciens combattants et ses porte-drapeaux, Monsieur Stéphane Arsenault, président de l'Association pour les enfants de la résistance et du Rotary Club international de la Motte, de Madame Hélène Ferrand, fondatrice du Rotary Club international de la Motte, Madame Barbara Ballester-Navarro, sculptrice, Monsieur Pierre Brière, président de l'association monégasque Devoir de mémoire, accompagné de Madame Nicole Pouchoulin, conseiller culture, art et patrimoine, Evelyne et Jackie Cornolti, le souvenir français, accompagné de nombreux membres du SFA, le lieutenant Ludovic Tortora, adjoint au chef du centre de secours du MUI, le capitaine Sébastien Puccini, commandant la communauté de brigade des Arcs, Enzo Crépel, cadet de la Défense, chacun en vos grades et qualités. Pour le déroulement de la cérémonie, il y aura tout d'abord le discours de M. Arsenault, lecture du message du ministre et discours de Mme le maire. Lecture par Mme Hélène Ferrand de la lettre de l'abbé Aloisy à sa famille depuis le camp d'extermination de Dachau, après sa libération par les commandos du général Fredericks. 5 enfants de la classe CM2 de l'école élémentaire de la Motte joueront un poème en hommage du curé de Bargemont, Jean-Pierre Aloisy. Ces mêmes enfants chanteront « Douce France ». À l'issue de cette cérémonie officielle, nous dévoilerons la statue par Madame le maire, les enfants et Monsieur Gabriel Donat, conseiller municipal et ancien résistant. Puis nous finirons par, comme d'habitude, un vin d'honneur. Mesdames, Messieurs, chers amis, en tant que président de l'Association pour les enfants de la résistance, PEDR, permettez-moi de prendre la parole pour cette cérémonie d'inauguration. La Seconde Guerre mondiale, au fil des années, s'éloigne du souvenir vécu pour entrer pleinement dans l'histoire. Pourtant, la mémoire, elle, demeure vivante. Elle persiste grâce à ses visages, ses récits et parfois ces jeunes figures de la résistance qui, aujourd'hui encore, nous rappellent avec fierté ce que fut leur combat. Comme en témoigne aujourd'hui la présence de M. Gabriel Donat, qui a rejoint le réseau Chaban-Delmas à Cannes à l'âge de 14 ans. La flamme de la résistance ne doit jamais s'éteindre. Fidèle au message du général de Gaulle, chef incontesté de la résistance, nous poursuivons la mission de transmission de vérité et d'hommage. La statue que nous avons l'honneur d'inaugurer aujourd'hui s'inscrit dans le devoir de mémoire. Elle rappelle aux générations présentes et futures ce que furent les jeunes d'une époque où la France désespérée semblait avoir perdu son âme. Ce bronze est un symbole. Il incarne le courage, l'engagement, l'espoir, les valeurs portées par les jeunes résistants qui se sont levés pour défendre notre liberté. Aujourd'hui, 27 mai 2025,
est l'anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, CNR, il y a 80 ans, en 1943, et prend une résonance particulière. Car plus que jamais, nous devons aider les jeunes à prendre conscience de la force et de la puissance qu'ils peuvent incarner au service d'une France plus juste, plus libre, plus solidaire, une France en marche vers des jours heureux. Là, je vous demanderai de demander aux professeurs d'histoire ce que sont les jours heureux. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Madame Valérie Marcy pour son défectible et précieux soutien. À notre secrétaire, Madame Ferrand, à Monsieur Gabriel Donat, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. En remerciement, je remercie également tous les membres de l'association PEDR qui œuvrent sans relâche à transmettre ces mémoires essentielles. Et surtout, un hommage tout particulier revient à mon ami Barbara Ballester, artiste sculpteur, membre engagé de notre association. Grâce à sa sensibilité, à son écoute et à sa fidélité à nos souhaits, elle a su donner un visage, une âme, un mouvement à ce jeune résistant. Là où d'autres n'auraient peut-être pas compris, elle a su créer. Et je finirai par cette phrase. Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. Lucie Aubrac. Merci. Je vais vous lire maintenant le message de Madame Patricia Mirales, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Dans l'étreinte sourde de l'occupation, quand le pays semblait s'être effondré sous le pas de l'ennemi, quand l'espérance paraissait se taire jusque dans les pierres les plus anciennes, il y eut des âmes debout. Il y eut des femmes, des hommes, des jeunes, parfois à même sortis de l'enfance, qui ne voulurent pas croire que la France pouvait mourir sans avoir lutté jusqu'au bout. Une poignée d'ombres marchèrent à la lumière de leur seul refus. Leurs gestes, certains petits, d'autres grands, étaient chargés de toute la gravité du monde. Dans les greniers, les forêts, les soupentes, des promesses furent semées. Un regard dévoué devenait un serment, une main tendue, une insurrection. Un bout de papier contenait le monde entier dans sa pliure. Ainsi naquit la résistance. Le 27 mai 1943, dans la pénombre où la peur faisait son nid, des femmes et des hommes unis par l'urgence et la fidélité prirent le risque immense de s'asseoir à la même table. Réunis autour de Jean Moulin, ils venaient de partis, de courants, de traditions différentes, parfois même opposées. Mais ils partageaient une même foi, celle que la France ne mourrait pas, tant que des Français refuseraient l'abaissement, tant qu'ils sauraient s'unir au-delà des divergences politiques. Ils ne s'étaient pas choisis, ils s'étaient reconnus. Et pourtant, ni uniforme, ni étendard pour les distinguer. Leur seule bannière, l'idée que la France ne serait pas mise à genoux sans combattre et qu'elle ne pouvait vivre sans liberté. Mais l'idée, quand elle brûle au fond des âmes, devient plus tranchante que le fer. Et déjà, dans le huis clos de cette nuit politique, se décidait l'inespéré, un avenir qu'on arrache au présent, un destin qu'on arrache à l'oubli. Ce jour-là est né le Conseil national de la résistance. Et ce jour-là déjà se révélait ce qu'était véritablement la résistance. Un sursaut moral, avant d'être une force armée, le sursaut d'un peuple qui se souvenait de ce qu'il était et qui ne voulait pas cesser d'être.
Le Conseil national de la résistance, c'est le nom de deux volontés qui ne cédèrent jamais. Combattre l'oppression et préparer l'après. Résister à l'ennemi et reconstruire la France. Les résistants n'avaient pour eux que la parole, l'honneur, la foi en la liberté et cette idée de la France que l'ennemi ne pouvait comprendre. Une France fraternelle, rebelle, éprise de justice. En cette année 2025, où nous commémorons les 80 ans des débarquements de la libération et de la victoire, nous pensons à celles et ceux qui, dans l'ombre, tracèrent les premiers sillons du relèvement, des studios de la BBC à la rue du Four. Ils préparèrent l'aube, quand tout semblait voué au crépuscule. Ils semèrent les cailloux blancs du retour, quand tout chemin paraissait perdu. Et s'ils n'avaient pas la certitude de vivre, ils portaient en eux la promesse que la France, elle, vivra encore après eux. Ils préparèrent le terrain, transmirent les renseignements, organisèrent les sabotages, dressèrent des obstacles, permirent les soulèvements. Ils furent le socle invisible et invincible de la libération. Sans eux, les Alliés auraient trouvé une terre moins préparée, un peuple moins debout, un pays plus seul. Sans eux, la victoire aurait été plus incertaine, plus lointaine, peut-être même plus vide de sens. Car il ne s'agit pas d'être seulement libéré. Encore faut-il être digne d'être libre. La résistance fut le visage de cette dignité. Une dignité arrachée à la honte, de la compromission, une dignité de combat, une dignité française. Le visage de la France lorsqu'elle reste fidèle à la République. Sans la résistance, la France aurait peut-être été libérée, mais elle n'aurait pas été relevée. Sans la résistance, la République aurait survécu, mais elle n'aurait pas été rétablie avec cette force intérieure, cette légitimité du temps versé pour elle. Aujourd'hui, nous ne devons pas seulement mémoire à ces visages disparus, nous leur devons fidélité. Il y a celles et ceux que l'histoire a retenus, et il y a aussi les milliers de visages anonymes, jeunes ou vieux, croyants ou athées, patriotes de naissance ou français de cœur, qui surent qu'à certaines heures, résister, c'est vivre pleinement. Leur demeurer fidèles, c'est aujourd'hui encore cultiver leur héritage. Choisir la droiture contre les faux-semblants, la mémoire contre l'amnésie, la parole juste contre l'imposture, les peines de la veille au confort du sommeil. Vive la République et vive la France. Merci Philippe pour cette lecture. Et je trouve que ce discours de la ministre, secrétaire d'État aux anciens combattants, était parfait, d'une justesse exemplaire. C'était émouvant. Franchement, ne vous inquiétez pas, je serai beaucoup plus brève. Mais ce discours nous a touchés. Et merci Philippe pour cette lecture. Il y a quelques jours, nous célébrions devant notre monument aux morts la victoire du 8 mai 1945. Nous avons célébré la fin d'une terrible guerre, une victoire, la mémoire des victimes et le début d'un nouvel espoir. La fin d'une guerre d'abord qui fut probablement la plus inhumaine de l'histoire, si tant est qu'il y ait des degrés dans l'horreur. Elle fut en tout cas la plus meurtrière, mais elle fut également le combat de la liberté contre l'oppression, de la démocratie contre le totalitarisme, de l'humanité contre l'horreur démoniaque. Aujourd'hui, 27 mai, journée nationale de la résistance. Nous nous retrouvons ici pour rendre hommage à nos résistants, les nôtres, ceux du département, ceux de la nation tout entière. Sans l'appel du 18 juin du général de Gaulle,
Sans le courage de héros et héroïnes, sans les nations alliées venues secourir le peuple français, et sans la résistance, que serions-nous devenus après que le gouvernement de Vichy ait accepté la défaite? Chaque année, pour l'anniversaire du débarquement de Provence, au cœur du hameau du Mitant, nous rappelons avec fierté les actions de la résistance locale. Des prénoms et des noms qui ont encore une résonance ici. André Bauchière, Jean Ramella, Maurice Michel, Jacques Bouys, Marcel Pierrugue, Denis Blanc, Émilien Blanc, Gaston Parodi, Marceau Colmenard, Paul Allongue, Honoré Audibert, Jean Carrara, Maurice Lécuras, Jean Icard, Émile Giraud, Robert Latil, Jules Castellan, René Reynaud, Noël Téchenet, Auguste Périmont, Louis Pierrugue, Louis Monnier, Lucien Garot. Ainsi, dans la continuité de l'installation ici, pour le 80e anniversaire du débarquement de Provence l'été dernier, de la statue du général Frédéric, une idée a germé dans l'esprit de tous ceux qui avaient participé à ce premier projet, et comme un seul homme ou femme, nous avons toutes et tous imaginé cette statue positionnée ici, qui viendrait à la rencontre du général. Nous avons toutes et tous sincèrement espéré vivre ce moment que nous proposons ce soir, date de la Journée nationale de la résistance. Ce projet parfois incompris fut un travail collaboratif, porté par des personnes passionnées et investies, désireuses de renforcer ce travail indispensable autour de la mémoire en laissant ici, sur notre mémorial, sur ce lieu de recueillement, une empreinte qui inscrira longuement notre reconnaissance envers les résistants, au même titre que celle du général Frédéric, marque celle portée envers les Alliés. Nous inaugurerons dans un moment et très symboliquement la magnifique statue représentant la jeunesse résistante, sur le modèle de celles et ceux que nous mettons à l'honneur lors de nos différentes commémorations. Rappelons-nous que seules l'unité et la concorde permettent l'aboutissement de belles choses. Je veux exprimer ce soir mes plus sincères et chaleureux remerciements aux donateurs et à nouveau aux deux associations partenaires qui ont imaginé ce projet et en ont permis son aboutissement. L'Association pour les enfants de la résistance et son président Stéphane Arsenault, le Rotary International Club de la Motte avec sa fondatrice Hélène Ferrand, et bien sûr la talentueuse sculptrice Barbara Ballester, qui a su, vous le découvrirez dans quelques minutes, si bien représenter l'élan de cette jeunesse pleine d'espoir et la volonté de combattre pour participer à la libération de notre cher pays. Merci. La cérémonie officielle est à présent achevée. Nous allons avoir une lecture par Madame Hélène Ferrand de la lettre de l'abbé Aloisy à sa famille depuis le camp d'extermination de Dachau, après sa libération par les commandos du général Frédéric. De Dachau, le 2 mai 1945. Mes grands chéris, quelle joie de pouvoir enfin vous rassurer sur mon compte. Vous avez dû vous faire tant de soucis à mon sujet. Grâce à un miracle qui a duré 1 an, je me tire sain et sauf d'un réseau inextricable de périls à travers lesquels la main de Dieu m'a conduit sans danger. Que de grâce matérielle, mais surtout que de grâce spirituelle. Dieu sait ce qu'il nous faut. J'ai appris en captivité qu'il faut être un enfant entre ses mains. Pour que ma joie soit complète, il me faudrait une chose, avoir enfin de vos nouvelles. Que de fois, dans mes nuits agitées, j'ai fait des rêves affreux. Mais maintenant, j'ose espérer, par je ne sais quel pressentiment, que je n'ai que de bonnes nouvelles à apprendre de vous. Quelles actions de grâce n'aurons-nous pas à rendre à Dieu? Quel amour la Sainte Vierge et Saint Joseph m'ont témoigné. Avec quel amour papa et maman ont veillé sur moi. Il est inutile que je vous dise les tortures physiques et morales que j'ai subies ici, et surtout les atrocités sans nom que j'ai vues. Mais tout cela est fini. À quoi bon voiler de noir la joie de notre libération splendide par l'armée américaine, parmi laquelle nous avons eu la joie de trouver des soldats français.
Je ne puis vous décrire non plus le délire de joie dans lequel nous vivons depuis dimanche 5h35, heure à laquelle un groupe franc-américain a opéré notre délivrance. Quels splendides soldats! Ils sont conscients de leur rôle de libérateur et cela leur donne des ailes et un splendide sourire. Quand serons-nous rapatriés? On nous dit que ce ne sera pas long. Je le crois. Je ne crois pas que vous puissiez m'écrire avant mon arrivée, car on va passer sans doute de camp en camp. Je voudrais pourtant tellement avoir de vos nouvelles, de vous deux, d'André et sa famille, de toute la famille de Toulon, de ceux de Corse, de ma pauvre chère paroisse, etc. Mais encore un peu de patience. J'ai tant souffert que je veux encore supporter cette dernière épreuve. Je vous embrasse tous, avec une tendresse que je n'ai jamais éprouvée si fortement que depuis que je vous ai perdu. Excusez-moi de vous avoir fait souffrir, mais nous voilà récompensés puisque la France est libre. Vive le Christ roi, vive la France et ses alliés, vive la liberté. Père Aloïsie. Ils ont arrêté monsieur le curé. Ils ont arrêté monsieur le curé. Oui. Comment? Ils ont osé? Oui, ils ont osé. Pour eux, rien n'est sacré, ni les choses, ni les gens. Ils massacrent tout, y compris les enfants. Ce jour-là, la stupeur et l'abomination se sont abattus sur Bargemont. Bargemont, Bargemont, en Provence, où les cigales chantent leur romance. Bargemont, où la lumière inonde de la terre. Bargemont, où la senteur du thym et du romarin embaume chaque chemin. Bargemont, où on a envie de crier l'ivresse et la vie. Là comme ailleurs, les nazis sont passés pour répandre l'horreur. Ils ont arrêté monsieur le curé, qu'un lâche avait dénoncé. C'était en 1944, au printemps. Monsieur Jean-Pierre Aloïsie, curé de Bargemont, avait toujours pensé que sa vie aurait pour vocation de répandre la bonté autour de lui, de dire chaque jour les prières et de soulager la misère de tous ceux qui souffrent. C'était un homme de paix. Il était aimé par tout le monde, partout à la ronde, et lui aimait du même amour ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas, car telle était l'immensité de sa charité. Sa vie aurait dû se dérouler sans heurts, mais la France subissait la terreur de l'occupation nazie. Et tandis qu'il chantait dans son église les cantiques, monsieur le curé entendait qu'on assassinait la République libre et laïque. Monsieur le curé ne put garder le silence pendant que les nazis étouffaient la liberté de conscience, pendant que les nazis épouvantaient notre pays de leur tuerie. Alors, monsieur Jean-Pierre Aloïsie avait rejoint le maquis. Arrêté par la Gestapo, il fut déporté à Dachau, dont aucun mot, dont aucune n'en est assez monstrueuse pour en dire l'épouvante. Enfants d'aujourd'hui, qui avez la chance de vivre dans la liberté de conscience et d'apprendre dans vos écoles la liberté de parole, sachez que notre enfance a été remplie de souffrances. À votre âge, l'âge des jeux et des rires, nous avons connu la faim, la peur, l'horreur et le pire. Nous en faisons encore des cauchemars à la tombée du soir, et même éveillés, il nous arrive encore de trembler au souvenir des nazis martyrisant notre pays. Alors, enfants, je vous en prie, plus tard, quand vous serez grands, que vous soyez athées ou croyants, que votre pensée monte de temps en temps vers Jean-Pierre Aloïsie pour lui demander de vous donner un peu de sa grandeur, pour que toute tendance réunie, vous vous serriez les coudes en amis,
pour faire barrage aux néo-nazis, car dans l'ombre, à la faveur d'une dissension, ils guettent la moindre occasion pour ressurgir et recommencer leurs crimes. Donné à Jean-Pierre Aloisi, curé de Bargemont, martyr en déportation, commandeur de la Légion d'honneur, d'avoir le bonheur de voir du haut des cieux que tous les républicains se donnent la main, afin qu'ils n'aient pas souffert pour rien. Bravo, bravo, bravo les enfants, bravo. Et maintenant, vous allez chanter, je crois, 12 francs. Oui, oui, oui. Charles. Oh là là. Oh my god. Ils rejettent à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Ils reviennent à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ces poèmes. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oh, c'est stressant. Bravo à eux. Je sais qu'ils ont mis quelques temps à apprendre tout ça. Et c'est fabuleux de voir la relève. Voilà, la relève, elle est là. Et merci aux parents et aux grands-parents qui sont présents et qui doivent être extrêmement fiers. En tout cas, moi je suis fière des petits-enfants de la Motte et de l'école. On est très très honorés qu'ils aient accepté de venir ici parce que la symbolique est forte.
Merci à Aileen et tous ceux qui ont... oui, je m'adapte. Je ne veux pas parler longtemps, sinon si je m'installe, je parle 3 quarts d'heure. Là, c'était comme, entre guillemets, je faisais qu'un petit truc. Voilà. Donc, franchement, vous êtes admirables. Merci beaucoup. Et vous avez fait monter notre cérémonie à un niveau d'excellence. Merci les enfants. Super. Nous allons maintenant avoir le dévoilement de la statue par Madame le maire, les enfants, ainsi que Monsieur Gabriel Donat, conseiller municipal et ancien résistant. Gabi, lève-toi. Voilà. On est prêt? Après, tu lui invites dedans, sinon on va pas te voir. Allez, attention. Alors du coup, c'est comme un résistant qui serait légèrement plus grand que vous. Hein. La silhouette, ça montre que c'est la jeunesse résistante. Voilà. Oui, attends, Gabi, on remonte. On remonte. Là, il y a... C'est pas Gabi. Ah ouais, il y a Gabi qui est là. Moi, s'il tombe, je tombe. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Nowhere but us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. To nothing, kill or die. The meaner fall and the margin lift. The bar from King composing. Hallelujah. 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 Bah oui, regarde, mais oui, regarde, viens voir. Ah. Ah ouais? Ok. Ok. C'est calme. Ouais. Madame, c'est du blanc. Madame. Alors, ah, c'était là? blanc, rouge, rosé. Du jus de fruits. C'est charmant, vous avez pris tous ces petits. Magali? Il n'y a pas eu grand chose. Ça marche.
Comme je disais, M. Renaud, ce soir j'ai discuté avec M. Renaud. Mon ami. Elle est lâche.